Merci, madame. La parole est à monsieur Georges Fenech. Oui, merci, monsieur le président. Merci. Mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Cela fait effectivement 2 ans que François Hollande est responsable des affaires de la France. Cela fait 2 longues années que, mois après mois, nous ne pouvons que constater les ravages de votre politique, aussi en matière de sécurité. L'Observatoire national de la délinquance vient de rendre publics les chiffres de la délinquance pour le premier trimestre 2014. Le constat est sans appel. Vol avec violence, homicide, règlement de compte, atteintes physiques aux personnes ont augmenté de 5,5% au niveau national. Mais beaucoup de départements connaissent une augmentation plus significative encore. Je veux par exemple le cas du département du Rhône, avec une augmentation de 12,32%, ou celui de la Gironde, 22,8%. Que vous le vouliez ou non, monsieur le Premier ministre, la dégradation statistique reflète la réalité de terrain. Et c'est votre bilan, monsieur le Premier ministre, puisque vous étiez ministre de l'Intérieur ces 2 dernières années. Les Français sont d'autant plus inquiets que face à cette montée d'insécurité quotidienne, votre gouvernement s'apprête à faire voter le projet de loi pénal de votre garde des Sceaux, madame Christiane Taubira. Vous-même, le 25 juillet 2013, vous étiez ministre de l'Intérieur. Vous aviez fait part de vos inquiétudes et de vos désaccords au président de la République. On ne pouvait être plus clair. Qui peut croire en effet, certainement pas vous, que ce texte affirmant l'objectif de lutter contre la récidive prévoit paradoxalement la suppression des peines planchers et la création d'une pseudo-contrainte pénale destinée en réalité à vider les prisons? Toutes les études d'opinion le montrent, les Français sont inquiets. Alors ma question est simple, monsieur le Premier ministre. Allez-vous fuir vos responsabilités de nouveau chef du gouvernement en laissant détruire le système répressif au profit de la délinquance? Allez-vous sacrifier la sécurité des Français? Merci. La parole est à madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Georges Fenech, je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi vous semblez vous réjouir des chiffres sur l'insécurité, parce que, en fait, nous voyons bien que les difficultés datent de plusieurs années dans ce pays et que les réponses que vous avez apportées, que les gouvernements que vous avez soutenus, les réponses qui ont été apportées donnent des résultats absolument désastreux. Nous les connaissons, nous en avons la mesure. Et vous avez raison de rappeler cette étude de l'Observatoire de la récidive. Ce gouvernement a fait le choix courageux d'une réforme pénale qui va prévenir la récidive, c'est-à-dire mettre un terme à la commission d'actes de délinquance qui créent de nouvelles victimes, parce que c'est notre préoccupation. Et nous le faisons avec des instruments d'efficacité, conformes aux valeurs de la République et des instruments d'efficacité. Et vous n'avez certainement pas oublié les déclarations du Premier ministre Jean-Marc Ayrault, qui a dit à quel point le gouvernement était engagé sur cette réforme pénale, non seulement pour assurer l'efficacité de la prévention contre la récidive, mais pour donner aux services pénitentiaires les moyens d'agir. Vous avez sous-estimé systématiquement les moyens nécessaires aux services pénitentiaires. Vous avez mis en danger la sécurité des Français. Et vous avez aujourd'hui à votre disposition un texte dont vous connaissez le contenu. Vous avez soit suivi les travaux du rapporteur, et vous savez qu'au terme de ces 300 auditions, il y a effectivement dans ce texte matière à lutter contre la récidive. Ou alors vous vous en désintéressez et vous croyez qu'éternellement vous pourrez faire croire aux Français que c'est un texte difficile. Vous voudriez bien que nous ayons à assumer votre bilan, mais nous n'allons pas le faire. Nous aurons le courage politique de cette réforme pénale de façon à protéger les Français comme vous avez été absolument incapables.